Madame, monsieur, bonjour, bonne année 2022 avec vous et jusqu'à tout à l'heure, 12h30, heure locale du Caire, avec une nouvelle édition de Midi au Caire, laquelle va commencer par, bien entendu, les félicitations du président Abdel Fattah el-Sisi qui est sur les réseaux et sur sa page officielle, a adressé ses sincères salutations au grand peuple égyptien à l'occasion de la nouvelle année. Le président el-Sisi a exprimé au peuple égyptien ses meilleurs vœux. Prions Dieu, le Tout-Puissant, que 2022 soit une année de paix et de prospérité et que Dieu aide les Égyptiens pour parvenir à plus de développement et de progrès pour le pays. Le président Fattah el-Sisi a échangé également les vœux avec les présidents et les rois, les chefs des pays du monde à l'occasion de la célébration du Nouvel An. Le président el-Sisi a exprimé aux dirigeants arabes et islamiques et à leur peuple ses meilleurs vœux, leur souhaitant paix et prospérité, et prions Dieu, le Tout-Puissant, de faire régner la paix, l'amour et la fraternité dans le monde et de nous épargner le fléau de la guerre et de la haine. La première dame d'Égypte, Madame Entessar el-Sisi, a adressé ses meilleurs vœux et a salué le peuple égyptien et la nation arabe à l'occasion de la nouvelle année. Madame Entessar el-Sisi a écrit sur sa page officielle qu'elle espère que 2022 soit une année de bonté, de paix, de sécurité, de stabilité, un nouveau départ dans lequel les Égyptiens poursuivraient la voie du don national et récolteraient les fruits du travail pour construire un meilleur avenir rempli de tous les aspects de la prospérité, du développement et de la victoire. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé la première réunion du Conseil des ministres pour l'année 2022 sur la coordination des politiques monétaires et financières qui a été formée par le décret républicain numéro 584 pour l'an 2021 afin d'établir un mécanisme de coordination entre la politique monétaire de la Banque centrale et la politique budgétaire du gouvernement. La réunion s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tariq Amer, de la ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, et du ministre des Finances, Mohamed Maït. Chef du gouvernement a indiqué que cette réunion est la première du Conseil de coordination des politiques monétaires et financières, passant en revue le rôle confié au Conseil en matière de coordination entre les politiques financières et monétaires de l'État. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné également que les sujets à l'ordre du jour de la réunion comprennent les objectifs et les priorités de politique budgétaire et monétaire au cours de la période à venir. Nous allons passer au bilan sanitaire avec le ministère de la Santé qui a annoncé aujourd'hui que 539 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 320 563 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 547 nouvelles infections dues au coronavirus et enregistré 35 décès. Je rappelle que l'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 385 775 cas de contamination, dont 21 752 décès. Le directeur général du Fonds monétaire international, FMI, Mahmoud Moahieddine, a affirmé que l'inflation moyenne en Égypte est sous contrôle et les projets nationaux contribuent à renforcer la croissance économique. Le coronavirus a influencé négativement l'économie mondiale qui a commencé à se redresser. Début 2021, le commerce mondial a connu une hausse dans les limites de 10%, un chiffre qui varie d'ailleurs d'une région à une autre, c'est ce qu'a indiqué M. Moahieddine.
Les exportations en Égypte ont connu une amélioration relative et nous souhaitons que cela progresse encore plus. Le pays a bien agi en ce qui concerne les investissements publics et et dispose d'infrastructures et de projets énergétiques tels celui de la centrale solaire de Bemben à Aswan, l'un des 4 les plus grands projets au monde. C'est ce qu'il a poursuivi. Le secrétaire ou le sélectionneur de l'Égypte, le Portugais Carlos Queiroz, a annoncé la convocation de 3 joueurs supplémentaires pour rejoindre la liste des pharaons appelés à disputer la Coupe d'Afrique des Nations du football du 9 janvier au 6 février. Il s'agit de l'attaquant Marwan Hamdi, le milieu Ibrahim Aidel et le défenseur Mohamed Hamdi. Queiroz avait annoncé mercredi la composition de son effectif de 25 joueurs, meilleurs buteurs africains de l'histoire de la Première Ligue avec Liverpool, Mohamed Salah, qui apparaît bien dans la sélection après une main tendue de la Fédération africaine de football au club européen. Alors que la date officielle de mise à disposition des joueurs pour les sélections marquant ou participant à la CAN était initialement le 27 décembre, la CAF l'a reculé au 3 janvier, permettant à Mohamed Salah de participer au Boxing Day anglais avec les Reds et de jouer contre Chelsea dimanche. Les Pharaons, qui font partie des favoris de la CAN avec les autres Camerounais, rencontreront dans le groupe D le Nigeria le 11 janvier et la Guinée-Bissau le 15 à Garoua, puis le Soudan le 19 à Yaoundé. Je rappelle que l'Égypte détient le record qui continuait ou qui compte, elle a remporté celui ou 7 fois de suite la CAN, la dernière fois en 2010. Le record continental. Voilà, c'est la fin de ce Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi.